Les séries. On continue avec une info qui concerne le fils d'Alain Delon, Anthony Delon. Il était sur RTL hier pour parler des violences dont il aurait été victime de la part de son père. Des violences qu'il raconte dans son livre autobiographique. C'est un truc de fou, hein, son livre. Coups de fouet, étranglement, assiettes qui volent par la fenêtre. C'est très chaud. On vous a fait un petit récap de tout ça et on en parle juste après. Bernard Montiel qui doit connaître le dossier. Sinon, il peut rentrer chez lui. Anthony Delon s'était déjà confié à plusieurs reprises sur son enfance difficile et l'attitude violente de son père Alain Delon. M'enfermer dans une cage avec des chiens pour m'endurcir. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique Entre chiens et loups, Anthony Delon revient plus en détail sur ses sévices infligés par son père, notamment lors d'un dîner. Pris d'une rage subite, il attrapa mon assiette et la projeta par la fenêtre. Il raconte que son père le battait à plusieurs reprises et lui aurait même dit « Même mes chiens, je ne les frappe pas avec ce fouet ». Des anecdotes qui font froid dans le dos, pourtant Anthony Delon confie ne pas vouloir régler ses comptes avec celui qui s'est comporté en bourreau pendant plusieurs années. J'aurais pu en déduire que cet homme, mon père, ne m'aimait pas. Mais j'avais compris qu'il m'avait désiré comme rien d'autre au monde. Si la violence a laissé des traces dans leur relation, il faut croire que chez les Delon, l'amour triomphera toujours. Oui, Gilles Vernet. Bon, alors, on va pas se le cacher, là, il le sort dans un livre, on le savait quand même si le père a toujours démenti les actes de violence. Ça a été une éducation très dure, et c'est vrai qu'il y avait des coups, il y avait une sorte de désamour, et là, c'est bizarre parce qu'il dit en même temps que c'est pas pour régler des comptes, mais ça va agrandir le fossé qui est toujours resté béant entre eux à cause de ça notamment. Une enfance très difficile avec beaucoup de violence, c'est vrai, c'est vrai. Non, il faut quand même reconnaître qu'Anthony a été élevé par sa mère à une époque et qu'Alain s'en est pas beaucoup occupé, c'est vrai. Il lui a toujours reproché, même à tel point qu'à une époque, Anthony avait fait quelques bêtises, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, il avait eu quelques soucis avec la justice. Mais évidemment que c'est oublié. Non, mais tout est oublié. Donc, si vous voulez, leur rapport a toujours été conflictuel. À une époque, il avait pris le nom AD, qui est quand même son nom, Anthony Delon. Alain lui avait refusé et il est vrai qu'Alain est colérique. Il est colérique et qui peut gueuler et s'emporter très vite. Moi, je l'ai vu souvent s'emporter contre des personnes. Alors, soit contre son fils, c'est regrettable. De toute façon, contre qui que ce soit, c'est regrettable. Mais Alain est colérique. Donc voilà. Maintenant, ça, il l'avait déjà dit il y a quelques années. Maintenant, il le ressort dans un livre. Ça m'étonne quand même parce que les rapports entre eux sont bons maintenant. D'accord. Et ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens avec Mireille Darc, qui était quand même une des plus proches. Et Mireille s'est vraiment occupée d'Anthony quand Anthony est revenu vivre à Paris, puisqu'à l'époque, il vivait à Los Angeles avec sa mère. Et c'est vrai que le rapport a toujours été difficile. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu être très aimé par son père et qu'il s'est jamais senti très aimé par son père. Donc je comprends sa douleur. C'est un garçon très bien qui a beaucoup souffert. Donc maintenant qu'il ose dire ça, je trouve ça énorme. Mais pensez que son père est au courant qu'il allait le remettre dans un livre ou pas du tout? Sincèrement, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas parce que le livre était sous embargo. Ah oui, sûrement, je pense pas parce que Valérie Bénet, confirmez ça. Oui, le livre était sous embargo. Alors embargo pour les téléspectateurs, ça veut dire que personne, y compris les journalistes, n'avait accès au livre. Et donc c'est vraiment le moment où le livre sort que les journalistes et le grand public a accès aux informations en même temps. C'est ça un embargo. Alain Delon n'est pas au courant parce qu'il l'a dit, Anthony l'a dit sur RTL lors de son interview. Il a dit le journaliste que c'est bien d'avoir quelqu'un dans un camtar toute la journée parce qu'au moins il c'est vachement bien. Le journaliste lui pose la question, il dit comment a réagi votre papa? Il dit pour l'instant, il n'a pas encore réagi. Je pense qu'il ne le sait pas. D'accord, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on les a vus beaucoup ensemble récemment et on pensait qu'ils s'étaient réconciliés. Je pensais que ça allait mieux. Je pensais que ça allait mieux. Mais peut-être qu'il a eu envie de le dire aussi. Peut-être ça fait du bien de dire les choses et qu'au bout d'un moment, voilà. Peut-être faire du mal aussi. Mais en tout cas, je suis sûr s'il le sait, il va pas être content du tout. Parce que c'est un homme extrêmement discret. Alain, on sait très bien qu'il est discret, qu'il a toujours caché sa vie de toute façon. Et là-dessus, que son fils l'attaque comme ça, moi, ça m'étonne, parce que ça allait mieux entre eux, surtout en cette période un peu difficile où Alain n'est pas très en forme. Donc voilà, ça m'étonnne. Et vous, ça vous étonne, parce que ça allait mieux entre eux? Oui. Vous voulez que je le répète de nouveau? Ça fait 5 ans que vous le dites, quand même. Mais oui, parce que c'est important. Qu'est-ce qui est important? Ça vous étonne? Oui, ça m'étonne. Parce que ça allait mieux entre eux. Parce que ça allait mieux entre eux. Bah oui, quand ça va bien avec quelqu'un, on oublie un peu les souffrances. T'as peur de quoi maintenant? On oublie les souffrances. On oublie les souffrances maintenant. J'ai peur de quoi, moi, maintenant? Par rapport à la relation. Ça ne donne pas un peu, non? Ah ben, qu'il va se fâcher. Là, le père va se fâcher, c'est évident. Ah ouais, pensez, ouais. Oui, je pense. Vous voulez que je le redise? Oui. Ça m'étonne parce que ça allait mieux entre eux. Qu'est-ce qu'il veut, Guilux, là? Non, rien, je disais, ça m'étonne parce que ça allait mieux entre eux. Ah oui. Merci. Vous avez rien à dire. C'est étonnant parce que... Allez, c'est bon. Il a déjà fait la vanne. Ah, mais c'est ça son problème. Sans déconner, il a déjà fait la vanne. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est un comique de répétition. Moi, j'ai une grande passion pour Alain Delon. Voilà, je vous le dis. D'accord, bah très bien. Ça nous fait une belle jambe. Mais non, il faut quand même dire qu'il avait des infos. Non, sur ça, non. Il faut quand même dire Envoyez un SMS si vous avez un truc.
une info. Il faut quand même dire que dans le livre, il dit cette information parce qu'il avait besoin de la dire, mais en même temps, c'est un en même temps, parce qu'il dédouane aussi son père en disant « j'ai toujours cru qu'il ne m'aimait pas, or j'ai appris que j'étais la prunelle de ses yeux et qu'il m'avait désiré comme il n'avait jamais désiré personne d'autre. » Donc voilà, c'est aussi un cri d'amour. Oui, mais ça dédouane la violence du coup. Gilles aura quelque chose à vous dire tout à l'heure, parce que je sais quand il vous regarde comme ça, à mon avis, ça va pas le faire.